Bonjour, je vais vous présenter le corrigé du croquis de géographie, l'omniprésence des risques au Japon. Comme toute ma série, elle est basée sur d'abord le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur le même site où vous avez pris ce corrigé. Vous faites l'exercice sur papier, étape par étape. Une fois que vous avez réalisé votre croquis, vous le confrontez avec ce corrigé. Mais ce corrigé pourra vous servir aussi tout au long de vos révisions parce que vous pourrez le passer plusieurs fois. Il est disponible, vous le savez, sous plusieurs formats. Vous l'avez en PC, pour Mac, vous l'avez pour iPad et aussi tous les appareils qui sont sous Android. Voilà. Alors les corrigés se présentent tous sous la même manière. Vous avez bien sûr l'écran de présentation avec le sujet, rien de plus traditionnel. Vous cliquez sur la petite main pour avancer. Vous avez un deuxième écran, ce n'est pas réellement une publicité, puisqu'il s'agit d'un grand conseil, à savoir utiliser pour vos croquis et vos schémas un normographe. Ici, je vous présente le Munigraphe, que vous pouvez recevoir en cadeau, c'est écrit ici, contre un don très modeste à l'association qui est propriétaire de ce site et de tous les corrigés qui vous sont présentés. L'intérêt du normographe ou du Munigraphe, c'est tout simplement de pouvoir réaliser des figurés, c'est-à-dire des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles qui sont proportionnels, et non pas de retrouver sur les copies des élèves des espèces d'œufs de Pâques à la place des villes. Voilà, ce Munigraphe a deux particularités. Il est conçu, fabriqué par l'association propriétaire de ce site, mais en plus, il est 100% français, pas de chinois. Donc, on poursuit. La méthodologie du croquis, elle est présentée ici, vous la lirez. C'est toujours la même sur tous les écrans. Si vous l'avez déjà lu, vous pouvez passer. Enfin, la problématique, celle-là évidemment diffère selon le sujet que vous avez, l'omniprésence des risques au Japon ici. Vous avez donc une lecture à faire. Cette lecture qui vous amène au plan qui sera utilisé pour le croquis, ici, deux parties, les risques naturels, les risques technologiques. On poursuit et vous avez l'écran qui vous permet de travailler. Cet écran-ci, c'est toujours le même, je l'écris donc très rapidement. Sur votre partie droite ici en haut, vous avez un rectangle dans lequel vous avez tous les figurés qui seront utilisés pour ce croquis-là. Je répète aussi, inutile de cliquer sur les différents figurés comme je suis en train de le faire. Pourquoi? Parce que rien ne se passera. L'objectif, c'est de vous apprendre pas à pas à réaliser votre propre croquis afin que vous puissiez en faire d'autres sur d'autres sujets et non pas de jouer un petit peu au hasard. Je clique ici pour voir si ça fonctionne. Sur votre partie gauche, vous avez un autre rectangle qui est en jaune. Dans ce rectangle, il y a une question. Cette question, c'est la même, toujours la même que sur le PDF. Donc si vous corrigez, vous avez la même question, vous allez vous retrouver. Et vous avez ici un pavé de 4 boutons. Ces 4 boutons sont les 4 possibilités de répondre graphiquement à la question. Je prends l'exemple présent. Les mouvements tectoniques liés à la présence de 3 plaques génèrent des risques de séisme évidents, au Japon bien sûr. Comment allez-vous représenter ces 3 plaques tectoniques? Il y a 4 possibilités, soit avec un figuré ponctuel, c'est donc là-dedans, soit avec un figuré linéaire, ce sera là-dedans, soit un figuré de surface, ce sera ici, soit une flèche, ce sera ici. Alors, des plaques tectoniques, on pourrait hésiter entre la surface, figuré linéaire, ponctuel, il y a peu de chance, flèche, pourquoi pas, de dire c'est par ici, c'est par là. Tentons la surface. On clique sur surface, ce n'est pas le bon. Le figuré de surface n'est pas le bon. Et je vous explique pourquoi. Vous êtes invité à lire chaque fois ici le commentaire, que ce soit juste ou que ce ne soit pas juste, votre choix, vous avez un commentaire. Quand ce n'est pas juste, c'est très intéressant de savoir pourquoi vous êtes trompé. Là, entre le linéaire, ponctuel, surface et flèche, on pouvait hésiter entre surface et linéaire. Flèche, ça n'avait que très peu de sens, puisque la flèche indique un sens, on vous le dit, ça n'a vraiment qu'un intérêt, ponctuel non plus. Parce qu'il faudrait mettre juste un signe, on l'a bien vu, une espèce de petit triangle, une espèce de petits points, etc. Ça ne peut pas correspondre à des plaques tectoniques, qui sont des morceaux de terre. Donc on pouvait hésiter, je répète, entre surface et linéaire. On a tenté surface, ce n'était pas le bon. Alors évidemment, je le savais, c'est moi qui l'ai conçu. Néanmoins, je voulais montrer que si on clique sur un faux bouton, c'est-à-dire sur un figuré inadapté, je vous explique pourquoi ce n'est pas le bon. Donc puisque j'ai tout essayé, c'est linéaire, oui. Alors plusieurs choses. D'abord, c'est le bon choix.
Je vous explique pourquoi. Je vous dis aussi quelle est la couleur qu'il faut choisir, comment il faut le dessiner, ici un trait, etc. Un trait assez soutenu conviendra, c'est ce que je précise. Vous avez donc l'explication du figuré que vous devez réaliser. Vous avez sur votre croquis le figuré qui est réalisé pour vous. Vous avez la légende qui se construit. Et ici un bouton qui s'est allumé. Cliquez pour continuer parce que tout est juste. Vous pouvez poursuivre. Mais regardez ce qu'on peut faire encore. Ces deux boutons, vous avez des carreaux de cahier. Vous vous rappelez, c'est la marque de fabrique. C'est-à-dire mettre votre carte traditionnelle dans un carroyage, des carreaux de cahier, voilà, qui vous permettent de retrouver tout simplement, comme un peu un jeu, là, toucher-couler, de savoir où commencent et où finissent les différents éléments que l'on met sur votre croquis. Et vous avez aussi un autre bouton pour les contours schématiques. Ça, c'est pour les élèves, les enseignants qui veulent tirer des schémas de ces croquis. C'est-à-dire que, par exemple, au tableau, l'enseignant veut mettre juste le schéma et montrer où sont les trois plaques tectoniques, là, là et là. Eh bien, il peut reproduire ce schéma-là très rapidement. Et il a aussi la possibilité de voir comment on fait le schéma, sachant qu'il y a un autre logiciel qui s'appelle Je dessine le Japon, qui vous apprend vraiment à le faire, mais vous pouvez le repérer ici, et repérer bien sûr l'élément géographique, ici, les lignes de fracture des trois plaques tectoniques. Bon, j'efface ces deux boutons, puisqu'ils ne me servent pas pour le moment pour créer le croquis, et je vais, comme on m'invite, plus loin. Donc vous voyez, tout recommence à zéro. Votre légende est restée, votre figuré est resté. Ici, les figurés sont revenus, alors vous constatez que le figuré linéaire est resté lui aussi. Oui, je ne tiens pas à ce qu'il disparaisse au fur et à mesure, sinon je joue un petit peu à pile ou face, sachant qu'éventuellement, un figuré peut revenir deux fois. C'est un peu l'astuce. Deuxième question, de nombreux volcans occupent l'espace japonais. Certains sont ou ont été très actifs très récemment. Comment allez-vous les représenter? Donc, les volcans les plus importants. Comment les présenter? Toujours pareil, ponctuel, linéaire, surface ou flèche. On va aller très vite. Flèche, peu probable pour un volcan. Surface, réfléchissons. Le Japon là, est tout petit. La surface d'un volcan au niveau de cette taille de pays, ça représentera à peine un tout petit point. Donc, ça ne peut pas être une surface. Linéaire, on ne voit pas très bien comment on dessinerait un volcan avec une ligne, celle-là ou celle-là, il resterait donc ponctuel. Ponctuel, ça peut être l'un de ces trois. On va voir. Essayons ponctuel. C'est juste, c'était le petit triangle rouge. Pourquoi ce petit triangle ici? Parce que tout simplement le rouge vif, c'est expliqué là, parce qu'il suggère la notion d'éruption, de risque évident. Un risque, quand il y a une éruption, le rouge c'est comme le feu, voilà. Donc c'est présenté un triangle. Pourquoi? Parce que globalement, dans une figure géométrique, si on retrouvait la silhouette d'un volcan, c'est bien à peu près un triangle. Évidemment, ce n'est pas très pointu pour le véritable volcan. Enfin, on ne va pas faire un triangle avec le sommet coupé juste pour faire joli. Il s'agit ici donc d'une figure géométrique que vous trouvez justement sur le minigraphe ou un autre nomographe. De préférence, le minigraphe, bien entendu. J'ai trouvé, je sais pourquoi, je sais comment il faut le réaliser, et ma légende est construite, je peux poursuivre. Je poursuis, et toujours pareil encore, j'ai la question, j'ai les 4 réponses possibles, toujours mes figurés ici à chercher, et le croquis qui peut se construire. Outre ces volcans actifs ou récemment actifs, le territoire japonais comprend beaucoup d'autres volcans dangereux qui peuvent toujours se réveiller. Comment allez-vous les représenter? Bon, là, il ne faut pas être très sorcier, il ne faut même pas sortir de Polytechnique, puisque les premiers volcans ont été représentés par un triangle, et il est fort probable que les autres le soient aussi, donc ce serait du ponctuel. Est-ce que j'ai raison? J'ai raison. Qu'est-ce qui change? D'abord, leur taille est plus petite, ce sera expliqué ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas actifs, ils sont moins dangereux, c'est tout. En réalité, peut-être que sur le terrain, ils sont beaucoup plus grands que ceux qui sont actifs. La question ici, c'est un croquis. On doit faire apparaître les choses telles qu'elles sont. Donc si je mets un triangle rouge imposant, ça veut dire que là, il y a danger. Si je mets un triangle à côté qui est beaucoup moins imposant, cela veut tout simplement dire qu'il est moins important. Important pour comment? Par rapport au risque. Mon sujet, ce sont quand même les risques. Donc ce n'est pas dans la nature la surface qu'il occupe, c'est par rapport à mon sujet les risques. Plus petit, le risque est certainement moins important.
Plus grand, le risque est plus grand, plus petit, le risque est plus petit. Alors, la couleur, vous le voyez bien, c'est un gris. Pourquoi? Parce que gris amène la notion de cendre, c'est-à-dire que c'est un volcan qui pour le moment n'est pas actif, il est donc éteint. Donc éteint, les cendres, quand le feu est éteint, ce sont des cendres. Voilà, donc vous avez bien compris que pour construire votre croquis, il se construit pas à pas, c'est vous qui choisissez les figurés. Si vous avez fait le bon choix, vous êtes félicité, et on vous dit surtout pourquoi. Il n'y a pas marqué félicitations, on n'est pas dans un jeu non plus, hein. Mais il y a marqué c'est le bon choix. Je vous explique pourquoi c'est le bon choix et comment il faut dessiner ce figuré, notamment par rapport à la taille, par rapport aux couleurs. Si vous êtes trompé, je vous dis pourquoi, et donc je vous invite à poursuivre. La légende se construit, les figurés se mettent en place, et vous cliquez chaque fois pour continuer jusqu'à la fin où vous allez obtenir votre croquis complet avec tous les noms qu'il faudra bien sûr mettre dessus. Il est évident que vous ne pouvez pas avoir le croquis avant la fin. Pourquoi? Parce que c'est une méthode d'apprentissage pas à pas, et donc si je donne le croquis fini tout de suite, je sais qu'il y a une bonne moitié d'élèves qui ont sauté sur le croquis fini, qui vont le recopier plus ou moins bien, plutôt moins que plus, et qui vont donner ça à l'enseignant. En revanche, s'ils le font pas à pas, ils auront appris quelque chose. Les bons élèves, de toute façon, le font. Et ceux qui sont un petit peu fainéants, c'est pas qu'ils soient pas bons, ceux qui sont un petit peu fainéants seront obligés de le faire aussi, sauf à copier chez le voisin, ce qui n'est pas une bonne chose. Copier égale voler. Donc, si l'élève moins courageux au travail est obligé de le faire pas à pas, au moins il aura appris quelque chose. C'est mon objectif. Il faut apprendre pour réussir dans la vie. Merci, jusqu'au prochain croquis.